Alors aujourd'hui on va voir comment entretenir sa carte graphique. Donc là en l'occurrence ça va être une Radeon HD 4870. Donc pour cela il va vous falloir un petit tournevis, cruciforme de préférence, une petite pince, ça peut servir s'il y a des fiches à défaire, notamment les ventilos, de la pâte thermique qu'on va remplacer après le dépoussiérage, et un petit pinceau pour dépoussiérer. Donc on va commencer par tourner la carte graphique et on va défaire toutes les vis donc, qui maintiennent le radiateur ainsi que son cache et les ventilateurs. Donc notez bien les vis car selon les endroits vous en avez des plus longues, des plus courtes. Voilà, donc ça c'est ce qui retient le radiateur qui est sur le GPU, donc la puce graphique. On va tourner car souvent vous avez des vis ici sur la façade. Donc que l'on va défaire, c'est ce qui maintient le cache plastique. Hop, on va la remettre à l'endroit. On va commencer par enlever le cache qui maintient les ventilos. Donc pour ceci, ne tirez pas car il y a deux fiches. Donc il va y avoir une fiche ici sur ce modèle là et une fiche ici pour le deuxième ventilo. Donc il suffit de retirer les deux fiches. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'une pince de ce type là. Ne tirez pas trop. Hop, donc là on va enlever le cache donc qui contient les ventilateurs et le radiateur qui est plein de poussière. Donc pour commencer, on va commencer par dépoussiérer le radiateur. On va sortir la carte. Hop, donc vous allez pouvoir y aller avec le pinceau. Allez doucement, les lamelles sont quand même assez fines. Vous voyez qu'on sort quand même pas mal de poussière. Bon, le mieux c'est quand même de faire ça à l'extérieur. Là pour la vidéo, bon, je l'ai fait dedans. Quand vous avez pas mal de poussière comme ça, c'est quand même conseillé de le faire en extérieur. Hop. Voilà, mon radiateur est dépoussiéré. Je vais en faire de même pour les ventilateurs. Donc les ventilateurs, tenez-les, ne forcez pas trop. Ça, on en a bien partout. Ici on a une double épaisseur, donc on va bien nettoyer. N'hésitez pas à prendre un pinceau un peu plus petit pour aller dans les endroits un petit peu plus difficiles comme ici. Hop, voilà. Par exemple, ça suffira. Hop, un petit peu de surface. Maintenant, on va passer à la pâte thermique, qui est très importante. Hop. Donc, on va nettoyer les deux surfaces. Donc, pour appliquer la pâte thermique sur une surface propre. Alors ici, elle a quand même bien séché. C'est assez difficile à enlever. Donc là pour l'exemple, je ne vais pas insister beaucoup plus étant donné qu'elle est quand même bien sèche, bien collée. Mais pour vous donner une idée, voilà, il faut avoir une surface, donc la surface cuivrée. Ici, il faut voilà, que ce soit vraiment nickel partout, qu'on ne voit plus le reste de pâte. Donc maintenant, on va reprendre notre carte graphique et on va passer côté chipset. Donc ça, cette partie-là, c'est la partie qui vient sur le GPU, donc le processeur graphique.
C'est quand même l'une des zones qui chauffe le plus. Alors ici, faites attention quand vous nettoyez, ça reste quand même assez fragile. Surtout que vous avez pas mal de composants autour. S'il faut, vous pouvez gratter un petit peu sur la surface pour enlever un peu plus facilement. Voilà. Hop. Enlever le petit surplus. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une surface, voilà, là ça fait vraiment miroir. Bon, selon les cartes graphiques, vous aurez des GPU souvent qui sont mat, mais vous devez vraiment vous retrouver avec une surface propre. Maintenant, on va passer donc au rajout de la pâte thermique. Donc pour ça, on va en prendre un petit peu. Donc pour les marques de pâte thermique, par exemple préférence, prenez quand même une bonne pâte thermique. Zalman en fait de la pas mal. Donc là, je vais en déposer un petit peu au centre. Alors n'en mettez pas trop. Ça peut faire, s'il y a une couche trop épaisse, ça peut faire quand même barrière. Alors pour étaler, il faut le faire au doigt. Ça reste le mieux. Si ça bave autour, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, c'est fait pour. Voilà, une fois que vous avez une surface bien propre, bien étalée. Alors ça j'insiste, étaler au doigt, pas avec un petit carton, j'ai déjà vu avec un petit pinceau. C'est pas très efficace. C'est pas très efficace franchement. Hop, ici avant de remonter, je vais quand même passer un petit coup de dépoussiérage. Parce qu'il en reste un petit peu, surtout sur les petits radiateurs. Alors ce petit radiateur là, c'est pas vraiment la peine de le démonter étant donné que c'est pas de la pâte thermique. C'est un genre de pâte collée qu'ils mettent, donc ça vaut pas trop le coup, juste un bon dépoussiérage, mais nous embêtez pas à le démonter. Là, je vais replacer mon radiateur. Hop, que je vais remonter à l'envers, ça sera plus simple. Donc là, hop, on va se caler avec les trous bien en face. On va remonter le petit cadre. Hop. Tac. Pour l'instant, je ne serre pas. Je place juste les 4 vis. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Une dernière. Tac. Pas besoin de serrer trop fort non plus. Car justement le petit cadre derrière fait un petit peu ressort pour bien plaquer. Donc même si c'est pas bien serré, ça plaquera quand même. Hop, une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier. Donc hop, là ça bouge plus. Là on va replacer les ventilos. Alors, on va rebrancher les fiches dans le bon sens et dans le bon ordre. Donc si vous avez un petit doute, notez-les avant de les débrancher. Bon, généralement il n'y en a qu'une, c'est rare qu'il y ait plusieurs ventilos. C'est vrai que sur ce modèle, c'était... Il y a besoin d'un bon refroidissement. Tac. Et je mets la deuxième. Donc là, je replace mon plastique. Je vais remettre mes petites vis. Donc là, bon, il reste un petit peu de poussière, mais bon, c'était pour l'exemple. C'est vraiment pour l'exemple, le principe. Après, comme je vous dis, selon les modèles, bon, le démontage diffère un petit peu, encore que le principe reste le même. Voilà, donc ça c'est un entretien que je conseille au moins une fois par an, on va dire. Ou si vous avez vraiment un PC qui prend énormément la poussière, faites au moins le dépoussiérage au moins 2 ou 3 fois dans l'année. C'est pas mal, voire plus.
Et la pâte thermique, on va dire tous les ans. Parce que c'est vraiment des cartes graphiques, que ce soit chez ATI, chez Nvidia, enfin surtout chez Nvidia sur les séries 400, qui chauffent vraiment énormément. Donc voilà, c'est conseillé de faire ça quand même assez souvent. C'est pour préserver votre carte graphique, parce que je vois au niveau de la pâte thermique, une pâte thermique comme celle-ci qui était vraiment sèche, là vous n'avez plus aucun refroidissement. Ça couplé avec la poussière, la carte graphique ne refroidit plus du tout. Donc là vous risquez de la cramer. Sachez que ça n'est pas entretenu en une pâte thermique, ça va assez vite, plus couplé à la poussière, ça peut aller très vite. Ça peut aller vraiment très vite. Hop, ici, je vais faire gaffe que la pâte se mette bien en face. Parce que là, je l'avais pas vraiment en face. Hop, voilà. Pour remettre la dernière vis. Donc notez-vous les vis. Faites-vous peut-être des codes couleurs avec un marqueur, mais notez les vis surtout. Une trop longue pourrait toucher un composant et griller la carte graphique. Voilà. Donc petit résumé. J'ai démonté le bloc donc, qui contient les ventilos, le cache, ainsi que le radiateur, donc le bloc d'ailettes en dessous. J'ai fait un dépoussiérage, j'ai remplacé la pâte thermique du GPU. Sur certaines cartes graphiques, vous pouvez démonter aussi cette partie-là, donc celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui contient le petit radiateur noir. Si c'est de la pâte thermique pour la remplacer, bon là c'est un genre de pâte collée assez épaisse, ça ne se change pas vraiment. Vous pouvez toujours quand même, c'est l'ouvrir par contre pour le dépoussiérer. Donc voilà pour l'entretien de la carte graphique.